Bonjour à tous, vous êtes sur Sudeco et aujourd'hui on a la joie, je dis la joie parce que ça fait un moment que je cherche à le joindre ce garçon. C'est Pontou, salut Pontou. Salut Erwan, ça va? Ouais, bah écoute, ça va bien, impeccable. Je suis content que tu puisses venir enfin nous voir dans les studios de Sudeco. Et bon, on te connaît, on commence à te connaître un peu parce que, voilà, pas tout fait, enfin tu vas nous en parler un petit peu. Alors, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous indiquer qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là en fait? Eh ben, avec plaisir. Écoute, moi c'est Alexandre Villepontou et mon nom d'artiste c'est Pontou, sans le X. Et donc je suis dessinateur de bande dessinée et j'ai décidé de reprendre le petit personnage de Patoufette. C'est un petit Catalan d'une dizaine d'années qui sera donc en album de bande dessinée qui sortira le 29 octobre. Donc c'est le jour de mon anniversaire. Donc j'ai choisi cette date cool, pas par hasard. D'accord. Et donc voilà, donc en fait c'est une série de gags en 3 cases où je vais essayer de mettre en scène Patoufette avec ses copains, sa famille, des personnages catalans, des gags récurrents. Après j'essaie de dépeindre une fresque de notre région un peu plus colorée, un peu plus rafraîchissante, tu vois, un peu plus neuve, si j'ai envie de te dire. Et voilà, et ça va. J'espère que ça va vous plaire. Alors, moi je suis sûr que ça va nous plaire, Alexandre. Pardon, Pontou. Pontou, attends, Pontou. Alors, pour le coup, alors là, on arrive déjà un petit peu à la finalité de ce qui va se passer, mais en fait, l'idée, comment ça a germé, en fait, cette idée dans ta tête? Bah écoute, ça fait 10 ans que je suis dessus. J'étais dans une école qui s'appelait l'IDEM au Soleil. C'est une école d'art, pour la faire rapide. Moi, j'étais en section cinéma d'animation. Et mon modèle, c'était Walter Elias Disney. Walt Disney, plus connu. Ouais. Et son personnage fétiche, c'était Mickey Mouse. Et alors, tous les copains de la section animation, on voulait tous avoir un petit personnage à notre effigie. Donc, il y en a un, c'était un cow-boy, l'autre, c'était un petit pirate. Et puis, chacun avait sa petite création. Et alors, moi, j'ai fait un dessin avec de petits catalans. Et alors, mais au début, vraiment comme ça, pour avoir un personnage. Et puis j'ai essayé de lui donner un prénom. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais donner comme prénom? Alors là, j'ai commencé à parler avec mon grand-père, qui est vachement. Il est d'ici, il est vachement dans la culture catalane, il est super cultivé, il connaît tout, c'est incroyable. Et alors, du coup, je lui pose des questions et tout. Il me dit, mais Patoufette, là. Hop, premier mot, première fois, rencontre avec Patoufette. D'accord. Depuis que je suis petit, je l'avais entendu un petit peu, mais sans plus, je savais pas. Et là, je commence à me renseigner, je commence à regarder sur internet, j'achète les livres, les bouquins, les contes, et je vois que c'était un personnage emblématique du pays catalan. C'était j'ai envie de dire, le Mickey catalan. Mais il n'a pas eu l'histoire qu'il aurait dû avoir. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi je n'appellerais pas mon personnage Patoufette? Je lui redonnerais une seconde vie, une seconde jeunesse. Et c'est de là que ça a commencé. Alors après, les ébauches un peu graphiques, un petit peu de design, un petit peu de tous mes professeurs, notamment Florence, qui était ma prof d'histoire de l'art, très importante. Très important, l'histoire de l'art, on le dit pas assez. Bien sûr. Et Christophe également, qui m'a bien aidé dans les dessins et par la suite pour la bande dessinée. Et c'est vrai que à partir de là, j'ai jamais lâché. Et tous les soirs je me mettais une essence de gag, une histoire drôle, et puis ça me faisait un gag, une autre histoire, et puis j'ai fait ça sur 5, 6, 7 ans. Alors bien sûr de haut et de bas, on est passé un petit peu par tous les stades avec l'activité professionnelle, l'activité sportive, après personnelle aussi. C'est vrai que c'est pas facile d'allier les 4 en même temps. Et parce qu'il faut dire quand même aux auditeurs que tu travaillais en même temps. Je n'en vis pas. Voilà. Même aujourd'hui, tu continues à bosser. C'est ma passion, c'est une passion dévorante. La bande dessinée, c'est ma passion. Je me doute bien. C'est vrai que c'est ancré en moi depuis longtemps. Mais voilà, j'en vis pas, donc c'est vrai qu'à côté je dois travailler et j'adore aussi mon travail. Je suis passionné, je suis toujours passionné. Et tu le transpires bien. En tout cas. Et alors du coup, c'est vrai que ce personnage, je l'ai modifié, je l'ai amélioré au fil des ans, je l'ai compris. Je commence à vraiment pouvoir dire que je connais Patoufette. Et je me suis vraiment inspiré du conte originel qui vraiment, c'est un parcours initiatique, si tu préfères, c'est un parcours initiatique d'un petit garçon qui va chercher le courage, ça représente le courage, il passe par la panse d'une bête, il ressort, c'est un petit peu comme la grotte, si on parle de symbole, et ça m'a intéressé, ça a vraiment
les contes, l'histoire cachée des contes. Alors du coup, j'ai pris l'essence de ce conte, je l'ai remis un design un peu plus rondillé, plus gentillé, un peu schtroumpfesque. C'est les schtroumpfs. C'est un mélange de schtroumpfs. D'ailleurs, je voulais, par rapport au bonnet, on en parlait un petit peu en off l'autre jour. Hein. Est-ce qu'il y a, donc du coup, tu t'es inspiré un petit peu de... Eh ben écoute, c'est drôle, c'est une histoire assez drôle. C'est la baratine, hein. La baratine, la baratine, c'est le chapeau emblématique des Catalans. Et les schtroumpfs l'ont devant, d'accord. Et pour pas créer d'ambiguïté avec le personnage de Peyo, les schtroumpfs, je l'ai mis sur le côté, comme elle se met, tu vois, un petit peu sur le côté. D'accord. Et pour alors. Petite anecdote, c'est vrai qu'en espagnol, les schtroumpfs se disent Los Pitufos, d'accord. Et en fait, Patoufette, si tu regardes, les schtroumpfs se sont légèrement inspirés du prénom Patoufette, qui était un conte centenaire catalan, pour nommer ces petits lutins qui leur faisaient penser à cette baratine du célèbre personnage de conte, Patoufette. Donc la boucle est bouclée. Complètement, la boucle est bouclée. Et alors, pour faire un petit peu d'histoire, donc le personnage emblématique et historique de Patoufette, donc il y a maintenant, alors je sais pas, ça une centaine d'années peut-être. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que c'est un conte populaire, et comme tout conte populaire, c'est vrai que c'était surtout une tradition orale. D'accord, donc on ne sait pas vraiment qui l'a inventé. Je veux dire, c'est vrai que ça s'est perdu. Et il y a autant de versions de Patoufette que de versions de Jacques et le haricot magique. D'accord. Là, il n'existe pas en fait le vrai, pas le vrai. Alors le vrai, c'est pas ce que je veux dire, mais le créateur, on va dire historique du Patoufette, est-ce qu'il est identifié ou identifiable de l'époque? Pas à ma connaissance. C'est vrai que, alors j'étais pas né pour te dire. Non, pas à ma connaissance. Mais c'est vrai que après plusieurs recherches, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont inspirés, qui ont modifié, qui ont voulu faire une nouvelle histoire. Comme moi. Je me suis approprié le personnage et je l'ai orienté dans une direction plutôt humoristique, plutôt graphique. Et c'est vrai que je compte le développer dans le pays catalan de manière assez importante, parce que je pense qu'il est passé à côté de sa véritable histoire, qui est vraiment d'être un emblème, d'être le Mickey catalan. C'est une phrase que j'aime bien dire, et je te l'avais dit en off. Tu sais, les États-Unis ont Mickey Mouse, la France a Astérix, et la Catalogne a Patoufette. Et c'est vrai qu'il faudrait que c'est par ce biais-là que j'aimerais bien redonner goût à la culture catalane aux nouveaux arrivants, ou alors aux enfants, ou aux expatriés, pour essayer de recréer le lien. Les anciens qui connaissent forcément Patoufette, ils se nomment tous Patoufette. Mon vrai prénom c'est Patrice, tu le sais. Bien sûr. Et mon surnom c'est Patou. Et Patoufette, je l'entends encore, j'ai 50 ans et je l'entends encore. Et voilà, il va me demander des droits, ça y est. Oh là là. Bon, super. Écoute, je te propose de faire une petite pause musicale rapidement, et on revient vers on va peut-être parler des projets ou voir ce qui va se passer maintenant en fait. Hein. D'accord. Avec plaisir. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc, écoute, on n'a pas trop parlé des influences tout à l'heure qui t'inspirent pour tes dessins. Mais écoute, si tu veux que je t'en parle un peu, alors écoute, je prendrai 4 auteurs qui m'ont vraiment influencé. Donc, si tu veux, j'ai été bercé un petit peu par la culture forcément américaine. Ma génération s'est beaucoup américanisée. Donc, du coup, c'est vrai que des BD plutôt Garfield pour le format, tu vois, ça m'a toujours intéressé de faire des histoire courte, tu sais, c'est quelque chose tu consommes vite, et puis j'en veux encore, et puis t'as ça sur un album entier. C'était vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné. Et alors du coup j'ai pris ce format, en 3 cases, des anciens strips de journaux. Ensuite, ce qui m'intéressait aussi, c'est dans le dessin, c'était de créer un décor, de créer quelque chose de logique, avec une logique interne, quelque chose qu'on puisse se transposer dedans. Quand on lit par exemple, moi c'est surtout Franquin qui a été mon maître pour ça. Gaston Lagaffe pour les auditeurs. C'est notamment. Attends, c'est vraiment un génie. Pour moi, c'est un génie sur tous les plans, mais vraiment sur le côté décor, mouvement, dessin. On arrive à se mettre dedans.
vraiment. Ensuite, on a, forcément, Peyo, on en a parlé tout à l'heure, les Schtroumpfs, avec le côté rondillé, le côté avec les couleurs pimpantes, les couleurs rafraîchissantes, vives, quelque chose qui est très lisible, très très lisible. Peyo, alors il y a une phrase connue dans le métier qui dit que une planche de Peyo, des Schtroumpfs, si on la met à 2 mètres, sans le texte, on comprend juste avec des images ce qui se passe. Parce que c'est très lisible, c'est vraiment l'essentiel, d'accord ? Moi je pense que c'est un homme qui aurait pu travailler dans la publicité, notamment. Ça me fait penser un peu à Londres. Je sais pas si tu vois l'Indépendant le dimanche, t'as une planche. Alors je sais pas si ça se fait encore pour le coup, parce que moi je me souviens quand j'étais petit, mais t'avais 3 dessins, drôle de zoo, ça s'appelait, je crois. Magnifique, c'était drôle de zoo. Et ça, t'as 3 dessins, donc il y a pas de parole, il y a rien. Et pour le coup, quand tu le lis, tu comprends de suite. Là, c'est un pont que tu me lances, parce que c'est vrai que ça a été vraiment un petit élément déclencheur également pour moi, l'Indépendant, avec un journal local d'ici, vraiment, avec cette idée de mettre 3 cases à la fin. Je me suis dit, c'est vrai que quand j'ai lancé le projet aux yeux de tous et j'ai essayé de le médiatiser, c'est vers eux que je me suis un petit peu tourné au tout début en disant peut-être que je vais aller les voir et je vais faire un format qui s'adaptera aisément dans leur cadre. Et c'est vrai que après tout de suite ça a pris vraiment c'était vraiment très rapide. On en a parlé, c'est vrai que c'est allé à une vitesse avec un éditeur de suite, d'ailleurs les éditions Canaillou qui me publieront le 29 octobre pour le premier tome de Patoufette qui sera Drôle de Catalan. Voilà, d'accord. Il y a de quoi dire alors. C'est un 48 pages avec il y a plus de 120 ou 150 gags de Patoufette. Je vais essayer de le placer partout, tu sais, j'ai essayé dans toute. J'aime bien dire que ce sont des tranches de vie, d'accord ? On prend une situation, Patoufette, on le met en difficulté souvent et on voit comment il se débrouille. Souvent par des bêtises, souvent par des. C'est comique. Alors j'essaie aussi de détourner un petit peu la culture catalane, mais j'essaie toujours d'être fidèle, non pas au folklore connu par donc à travers les livres, à travers la culture catalane, tout simplement, mais à travers le prisme de mes yeux d'enfant. Quand j'étais petit, par exemple, ma grand-mère m'a mené les géants, tu sais, la fête avec les géants, les Catalans. Et bien ça, je l'ai vraiment vécu, les cargolades, j'y suis allé petit, mais je le voyais pas comme du folklore, je le voyais comme on faisait des courses d'escargots avec mon petit frère, avec ma petite sœur, on était dans les géants, on essayait on faisait des bêtises, mais c'est à travers ce prisme-là, d'une réalité, que j'ai voulu faire évoluer mon personnage, qui lui donnait plus de vie et moins de folklore. Mais allier les deux en fait. Ouais, je comprends. Alors du coup, on est dans les projets, donc il y a donc le fameux livre qui va sortir au mois d'octobre, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors le 29 octobre. Le 29 octobre. D'accord. C'est donc les éditions Canaillou qui m'éditent, qui publieront ce premier tome. Donc Patoufette, tome 1, Drôle de Catalan. D'accord. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est vraiment un rêve et il me tarde vraiment. Ce 29 octobre. Eh ben nous aussi Pontou. J'espère que tu viendras nous le présenter du coup. Écoute, avec plaisir. Et si tu veux, peut-être à la fin je te dirai pourquoi le 29 octobre, si tu veux. Ah ben écoute, ça sera peut-être le mot de la fin, puisque écoute, tu sais que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle ensemble. On dirait pas, hein ? On dirait pas. On dirait pas, mais c'est un plaisir. Alors tu sais, chez Sudeco, on a l'habitude de laisser le mot de la fin à notre invité. Hein. C'est à toi de clôturer notre rencontre avec une phrase ou je sais pas ce que tu veux, tout simplement. Eh ben écoute, merci déjà de m'avoir reçu. Merci à Sudeco, merci à toute l'équipe, merci à toi, Erwan, et voilà, donc aussi remercier toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi grâce à eux, c'est peut-être bateau ce que je dis, mais c'est vrai que c'est sans eux, je n'existe pas, parce que c'est pour eux que je fais ça. Si je peux leur esquisser ne serait-ce qu'un sourire, c'est mon but ultime, et c'est pour ça que je le fais, c'est ma passion, et j'aimerais le retransmettre, et donc pour revenir à... Merci à eux déjà, et pour revenir à cette date du 29 octobre, donc en fait c'est mon anniversaire, le 29 octobre. Et 27 ans alors 28. Ah 28, ouais. Du coup l'article que j'ai vu avait déjà un an avant alors. Exactement, j'ai demandé à ce qu'on me rajeunisse. Il est bon. Et c'est vrai que cette date elle est symbolique pour moi, parce que le 29 octobre il y a 2 hommes qui se sont réunis autour d'un petit verre dans un bar en 1959, et ils avaient comme projet de créer un petit personnage, et alors, ils ont commencé à s'envoyer des idées, à faire un brainstorming, si tu préfères. Mais il y a pas mal d'années.
Et c'est vrai que ces deux hommes, en fait, c'était René Goscinny et Albert Uderzo. Albert Uderzo, ok. Et en fait, le personnage était Astérix Obélix. Et alors, j'ai envie de te dire c'est un symbole pour moi. Je suis né le même jour qu'Astérix est né, et j'aimerais bien que Patoufette naisse le même jour également. Et voilà, donc de la naissance à la création. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, que je te souhaite aujourd'hui. Merci. Et j'espère vraiment qu'on se reverra les courants de novembre quand ça sera sorti. Sans que problème. tu puisses venir nous le présenter en vidéo et qu'on puisse en parler encore longuement. Hein, Eh ben, sans problème, c'est noté. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci. Merci, bye bye. Merci. Salut.